Bienvenue dans votre point d'actualité chrétienne. Aujourd'hui, 3 nouvelles importantes marquent la vie de l'Église dans le monde. Restons informés, restons unis et prions ensemble. 1. Le pape Léon XIV en Turquie, un voyage historique. Le pape Léon XIV vient d'effectuer un déplacement très symbolique en Turquie à l'occasion du 1700e anniversaire du Concile de Nicée, un événement fondateur pour la foi chrétienne. Lors de ce voyage, il a visité plusieurs lieux symboliques, dont la célèbre mosquée bleue d'Istanbul. Même s'il ne s'y est pas recueilli en prière, sa présence a été un geste de respect, de dialogue et d'ouverture envers les autres religions. Mais le message principal de ce voyage était clair. Rappeler que les chrétiens doivent marcher vers l'unité dans un monde profondément divisé. Le pape a déclaré que les chrétiens sont appelés à bâtir des ponts plutôt que des murs et à témoigner ensemble de la paix du Christ. 2. Rencontre avec le patriarche œcuménique, un appel puissant à l'unité. Durant son séjour, le pape Léon XIV a rencontré le patriarche œcuménique de Constantinople, l'une des plus importantes autorités du christianisme oriental. Un moment très fort. Ils ont prié ensemble, ils ont signé une déclaration commune. Ils ont exprimé le désir de rapprocher les églises d'Orient et d'Occident. L'un des points essentiels évoqués, travailler ensemble pour trouver une date commune pour célébrer Pâques. Un signe rare, puissant et très attendu par des millions de chrétiens dans le monde. Cette rencontre a été saluée comme l'un des gestes œcuméniques les plus importants de ces dernières années. 3e rapport mondial, la persécution des chrétiens continue d'augmenter. Selon le dernier rapport international publié par l'Aide à l'Église en détresse, la situation est de plus en plus préoccupante. Plus de 5,4 milliards de personnes vivent dans un pays où la liberté religieuse est menacée. Parmi eux, des millions de chrétiens continuent de souffrir de violences, de discrimination, d'enlèvements, d'attentats ou encore de fermetures d'églises. Le rapport souligne que dans certains pays, notamment en Afrique, les chrétiens sont particulièrement visés par des groupes extrémistes. Le nombre de victimes, d'attaques et de communautés déplacées reste extrêmement élevé. Ce rapport appelle les gouvernements, les églises et les croyants à se mobiliser, à soutenir les communautés persécutées et surtout à prier pour ceux qui risquent leur vie à cause de leur foi. Entre gestes d'unité, voyages historiques et cris d'alerte sur la persécution, ces actualités nous rappellent une chose essentielle. Le monde chrétien avance entre espérance et combat. Prions pour l'unité, prions pour la paix, prions pour nos frères et sœurs qui souffrent. Merci d'avoir suivi ce point d'actualité chrétienne. Que Dieu vous protège et vous bénisse.